C'est grave, toute la toiture est partie. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le toit de la Faniente qui s'est volatilisé. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez cesser de douter de l'existence de Dieu. Bienvenue à cette cérémonie symbolique de pose de la première pierre du chantier de la Senzala. Oh, la chicotte des jaloux sur vous maintenant. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire que Steve, on a seulement vu la Faniente apparaître. On n'a jamais vu les images du chantier. Tu es sûr que ton affaire là, tu es sûr que c'est pas louche? Alors, aujourd'hui, je vais vous faire revivre l'histoire du chantier de la Faniente, situé en plein cœur de Bastos, avec la contribution financière de la ligne 94, de tous les ministres de la République et surtout mon derrière que j'ai vendu. Oh, les jaloux, vous allez faire comment? Parole à Mapo. Bienvenue à cette cérémonie symbolique de pose de la première pierre du chantier de la Senzala. D'abord, commençons par le mot Senzala. Depuis tout petit, j'ai toujours demandé au Seigneur de me donner la force et les moyens pour pouvoir réaliser mes rêves. Et parmi mes rêves, il y avait l'achat d'un Hummer qui est déjà fait et la construction de la maison de mes rêves. Ça devait s'appeler Senzala, avec piscine, terrain de basket et surtout une aire de jeu pour les enfants. J'ai toujours rêvé de ça. Et la femme que vous voyez en rouge là s'appelle Mapo. C'est elle qui a SCI SCP. Elle m'a aidé à trouver le terrain et je lui ai donné l'argent pour acheter. Écoutez Mapo. On va remercier d'abord le Seigneur qui a permis que Steve ait les moyens pour acheter ce lopin de terre. Nous allons lui rendre grâce parce que... Bon, avant de continuer, j'aimerais dire merci à tous les ingénieurs, techniciens et manœuvres qui ont travaillé pour la concrétisation de ce rêve. Pour vous dire merci, vraiment, je vais laisser un numéro en commentaire. Tous ceux qui auront besoin de carreleurs, de maçons, de charpentiers, de piscinistes, de tout ce que vous allez voir dans le chantier de la Faniente, vous nous contactez et on vous donnera le numéro de nos spécialistes qui ont travaillé chez nous. Merci à vous les gars, spécialement les gars de Nditol, Kolfulu. God, j'espère que tu es sûr, j'espère que tu sais que c'est la sœur de notre front. Les gens qui disent qu'on a trempé là, voilà qu'on trempe la tuile. Le seul endroit où on a trempé, c'était pour manger le tarot, Seigneur. Protège-nous. Bref, là, c'était la pose de la première pierre de la clôture, parce qu'il fallait d'abord encercler le périmètre. Vous avez sûrement reconnu mes maçons, Niem et Masayo, les maçons de la gloire. Et Mapo qui nous a gâté le vin. Ensuite, il y a eu tonton Charlie qui a aussi fait son geste symbolique. Un autre pilier vraiment dans la construction de la Faniente. C'est eux qui ont l'entreprise SCICP. Si vous voulez acheter les terrains, pensez à eux. Et le lendemain, il y a mon ami très cher Kelly d'Afriland First Bank. Madame la directrice, elle est venue. Ça, c'est mon ami personnel. Elle est venue voir le chantier. Rendez-vous dans 3 mois. Ouais. Donc, la façon dont vous voyez le sable là, c'est que le chantier avait déjà commencé. Et là, c'est le Caterpillar qui est venu terrasser parce que la priorité pour moi, c'était mon terrain de basket. Je rêvais d'avoir un terrain de basket et surtout l'eau. C'est pour ça qu'on a creusé le forage. Parce que mon quartier, ça fait combien de mois on n'a pas l'eau ici encore Kolfulu? Eh Seigneur, on souffre dans ce pays. Donc, on a commencé par le terrain de basket parce que c'était mon rêve. Et les gars de mon 2-0, les gars avec qui je joue au basket, on les appelle les Saunders. Ils sont venus, avant que le chantier du terrain ne soit fini, ils sont venus... faire un tour afin de me faire un coucou. Donc voilà le chantier qui évoluait. Mais comme je vous dis, la priorité, c'était mon terrain de basket. Je rêvais tellement d'avoir un terrain de basket. Je suis trop fan de basket. Mes amis de Marois le savent. Et un jour, bang! Le terrain de basket était prêt. Le terrain de basket était prêt. Mignon, mignon comme ça. Vous voyez, avant même de lancer la maison, le terrain de basket était déjà prêt. Vous voyez la maison là-bas en bas. On n'avait même pas encore commencé vraiment la maison. Mais le terrain de basket était prêt. On a souffert pour faire ce terrain. On a coulé ça en 3 jours. Merci vraiment aux jeunes du quartier Nditol en Kolfulu. Vraiment, merci à vous. Même comme je vous ai payé, vous ne pouvez pas faire un job. Wanda. Et pendant ce temps, on avait commencé à planter les gazons. Vous voyez, on avait déjà mis les palmiers. Parce que mon rêve, c'était d'avoir justement ma maison au fond là-bas avec les palmiers. C'était juste magique. Et là, c'était la dalle, la première dalle. Voilà. Parce que ma maison était vraiment du style R+1. Donc voilà, mais on a fait une fondation de R+4 parce que je ne voulais même pas courir les risques inutiles. Bon, écoutez les escrocs, les gars, s'ils sont trop forts. Quand ils comptent comme ça, c'est l'argent que tu vas leur donner.
Bref, l'ambiance du chantier était juste magique. Le seul problème, c'est que je n'avais plus de vie. Pendant la construction de ma maison, je ne dormais plus. Je passais toutes mes journées, toutes mes nuits dans ce chantier. Parce que malgré les gardiens, étant donné que la clôture n'était pas finie et que le terrain c'est quand même plus de 5000 mètres carrés. Les gars venaient voler tous les soirs. Donc, j'étais obligé de dormir là, de chasser les bandits. Donc, c'était pénible. Vous voyez le résultat final. Vous voyez à quoi ressemblait. Vous voyez les décorations aussi. Ça, c'est Rasta qui a fait cette décoration. Vous pouvez aussi avoir besoin de ça. Vous appelez, voilà. Ça, c'est la piscine. Vous avez besoin de piscinistes, de carreleurs, de gens pour... et là, c'est l'étang pour les poissons. Vous avez besoin de staffeurs. Vous avez vu le staff. Vous avez besoin, je sais pas, de peintres, de carreleurs. Vous avez besoin de je ne sais pas quoi. Tout ce que vous allez voir là dans ce chantier, vous appelez et voilà. Et on va vous mettre à la disposition ces gens. Même le soudeur qui a fait ce magnifique portail. Voilà. Donc vous appelez carreleur, staffeur, machin. Prenez ce numéro et appelez. Vraiment, c'est des gars qui ont été très très gentils envers moi. Je leur dois beaucoup. Appelez et je mets ces gars à votre disposition. Voilà. En passant, j'ai eu 2 équipes de carreleurs. La première équipe, voilà leur travail. Les gars prenaient mon matériel, ils partaient cacher dans un autre chantier en bas et après ils partaient vendre. Mais j'ai refusé de les mettre en prison. Et à la fin du chantier, j'ai distribué tout le bois aux gens du quartier. Tout le monde était content. La personne qui se blesse, je ne le soigne pas. Bon, c'est à partir d'ici que j'ai commencé à informer à mes amis que j'étais en train de construire la maison de mes rêves. Parce que pendant ce temps, je ne disais à personne, je souffrais seul. Et là, quand mes amis arrivaient, ils disaient « Waouh, c'est tellement grand. Non, mais tu ne vas pas habiter ici seul. Il faut transformer ça en un lieu où les gens peuvent venir se détendre, en un lieu où les gens peuvent venir organiser les mariages. » C'est comme ça qu'en bon Bamileke que je suis, j'ai changé d'avis. La Senzala est devenue la Faniente. Mais avant que le chantier ne soit fini, coup de tonnerre, bang! Bravo chantier, hein? C'est grave, toute la toiture est partie. C'était l'un des pires drames de ma vie. Plus de 10 millions se sont envolés comme ça. Parce que le charpentier avait oublié de sceller la charpente. J'ai pleuré ce jour, mon Dieu, j'ai pleuré. Regardez vous-même à quoi ça ressemblait. Mais avec la force, malgré le fait que j'étais déjà essoufflé financièrement, j'ai pu refaire ma toiture. Et ma grand-mère est venue bénir l'œuvre de son petit-fils. Tous mes enfants travaillent. Je n'aime pas l'enfant qui vont. Je n'aime pas l'enfant qui fait tout ça. Dis moi, il peut pas participer. Amen. 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 Ceux qui ont compris le message de ma grand-mère peuvent comprendre que dans ma famille, on ne vole pas. On travaille dur pour avoir ce qu'on veut. Et là, c'est le jour où je faisais la vidéo pour parler pour la première fois de la Faniente. Les gens m'ont insulté que tu as pris l'argent où? En tout cas, après ça, on a fait l'anniversaire de ma fille Kayla, parce que la Faniente était opérationnelle. Et on a permis aux gens de venir à la Faniente passer la journée et tout. Mais vous voyez, ça ne me rapportait pas de l'argent. Le plus important, c'était que les gens viennent découvrir la Faniente et passer du temps. Et à un moment, pam, j'ai fermé. J'ai dit, plus personne ne vient à la Faniente. Désormais, c'est réservé à ceux qui veulent se marier, à ceux qui ont des anniversaires, aux entreprises qui veulent passer du temps. Vraiment, on ne vend pas de billets, on ne vend pas de nourriture à la Faniente. Si vous venez en communauté à partir de plusieurs personnes, vous voulez venir passer le temps à la Faniente, célébrer un moment, célébrer un anniversaire, célébrer un mariage, vous appelez, vous réservez, et le jour J, on vous libère la Faniente et vous avez droit à tout ce qui est là, les chambres, l'espace vert, la boîte de nuit, la salle de cinéma au sous-sol. Vraiment, la Faniente, c'est ça dorénavant. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Si je pouvais te donner une, mon Dieu, afin que tu accordes longue vie à mes détracteurs, aux haineux, afin qu'ils puissent vivre longuement pour voir la fin de l'histoire. Amen. Admirez ce mariage. Mairie sur l'espace vert, vin d'honneur autour de la piscine et soirée sous un dôme. Calmez-vous, ce n'est pas Mbeng. Nous sommes bel et bien à la Faniente de Yaoundé, l'endroit idéal pour l'organisation de vos mariages à partir de 5 millions. Écrivez-nous pour connaître nos packages. Nous organisons aussi les anniversaires. Les 10 premiers couples qui appelleront après cette vidéo auront le DJ et la suite royale gratuit pour leur mariage. Ça, c'était le mariage d'un militaire samedi passé. C'était juste magnifique. 2024, c'est l'année des mariages féeriques à la Faniente. Réservez 3 à 11 mois à l'avance et obtenez une réduction allant de 5 à 20%. La Faniente est située à Yaoundé, non loin du carrefour Kolfoulou sur la route goudronnée. Pour vos mariages, vous aurez droit à l'espace vert pour le mariage civil, l'espace piscine pour le vin d'honneur et le dôme pour la soirée.
Vous aurez aussi droit à 15 chambres et suites royales, une terrasse panoramique, une salle de cinéma, une boîte de nuit, un groupe électrogène, un parking de plus de 100 véhicules et plusieurs autres commodités. Venez visiter par curiosité et vous allez vous marier. Hoha, signé Steve Fa. Amen.